Que tu es là, à ce moment précis, face à ton écran, cherchant des réponses, une étincelle, quelque chose qui résonne. Tu regardes autour de toi, voyant les autres sur leur propre chemin, certains rapides, d'autres lents, mais tous en compagnie. Et toi, tu te sens comme sur le point de choisir une route moins empruntée, une voie qui semble te crier ton nom, mais qui est, avouons-le, intimidante, parce qu'elle est solitaire. Je te vois. Je te comprends. Ce n'est pas une faiblesse de vouloir forger ton propre destin, c'est un acte de bravoure immense. Se tenir là, au seuil de l'inconnu, avec le poids de l'incertitude, et pourtant, sentir au plus profond de toi cette flamme, cette force tranquille qui te pousse à dire « Oui, je vais avancer, même seul. » Parce que, vois-tu, avancer seul n'est pas simplement un chemin vers quelque chose. C'est une découverte de qui tu es vraiment. C'est dans le silence de ta solitude que tu entends le plus clairement ta voix intérieure, que tu rencontres ta résilience, ta détermination, et oui, ta véritable grandeur. Et laisse-moi te dire, ce voyage, bien que solitaire, te révèle les paysages les plus magnifiques de ta vie. Chaque pas que tu prends seul te forge, te transforme, te mène vers des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginé atteindre en suivant simplement les traces de quelqu'un d'autre. Oui, ça peut faire peur. Oui, tu vas douter. Et oui, tu te demanderas parfois si tu as pris la bonne décision. Mais dans ces moments, souviens-toi de ceci. Chaque grand voyage commence par un pas. Un pas que tu as le courage de faire aujourd'hui. Ne sous-estime jamais le pouvoir de marcher seul, car c'est là que tu découvres non seulement ton chemin, mais aussi ta force, ta passion et ton but ultime. Ensemble, dans ce discours, on va explorer ce chemin. Pas à pas, je serai là avec toi, te guidant, t'encourageant, te rappelant que tu es plus puissant que tu ne le crois. Avance seul et regarde le monde s'ouvrir devant toi. Avancer seul, c'est embrasser un parcours qui n'est pas fait pour les âmes timides. C'est une décision qui te met face à face avec tes propres limites, tes peurs, tes doutes, et puis, avec une détermination farouche, te pousse à les dépasser. Dans ce monde qui tourne en rond dans la quête incessante du semblable, du sûr, du déjà-vu, choisir de tracer ta propre route, c'est comme crier au monde entier que tu refuses d'être une simple note dans la symphonie de la vie ordinaire. Ce choix, c'est l'antithèse de la facilité. Il est courageux parce qu'il te place en marge, en territoire inexploré, là où les échos de la foule s'estompent et où ton seul guide est ta propre voix intérieure. C'est incroyablement puissant parce que, dans cet isolement choisi, dans cette solitude assumée, réside la liberté véritable. La liberté de découvrir qui tu es vraiment, sans les masques, sans les compromis, sans les attentes étouffantes de ceux qui ne comprennent pas ta quête. Mais ne te méprends pas. Cette route n'est pas un chemin solitaire par défaut, mais un choix délibéré de poursuivre une vérité, une passion, un rêve, qui est uniquement le tien. C'est accepter que le voyage vers la grandeur, vers la réalisation de ton potentiel illimité, est un voyage que tu dois souvent entreprendre seul. Non pas parce que tu manques de compagnons, mais parce que la quête est si personnelle, si unique, que seul toi peux la naviguer. C'est ici que réside l'essence de la mentalité de lion. Le lion ne règne pas parce qu'il suit le troupeau. Il règne parce qu'il ose s'aventurer seul, parce qu'il possède une force intérieure, une conviction qui ne fléchit pas face à l'adversité. Il sait que chaque pas en solitaire est un pas vers sa propre légende. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche l'accomplissement. Il ne craint pas la solitude, il la voit comme un espace pour croître, pour rugir, pour être véritablement libre. Avancer seul, c'est donc un cri de guerre contre la médiocrité, un défi jeté à la face du conformisme. C'est choisir de vivre selon tes propres termes, de chercher une authenticité qui résonne avec l'écho de ta propre voix. C'est difficile, oh oui, mais c'est dans cette difficulté que tu te forges, que tu te découvres, que tu deviens inarrêtable. Alors, es-tu prêt à prendre ce chemin moins fréquenté? Es-tu prêt à embrasser la solitude comme une compagne de voyage, à chercher en toi les ressources pour avancer, même quand le chemin disparaît sous les feuilles mortes de l'incertitude? Si ta réponse est oui, alors bienvenue dans la mentalité de lion. Bienvenue dans la quête la plus exaltante de ta vie, la quête de toi-même.
La force de l'indépendance, c'est le premier chapitre de ta légende personnelle, le premier rugissement qui résonne dans le silence de l'aube. Cette indépendance n'est pas juste la capacité de se débrouiller seul ou de ne dépendre de personne pour tes besoins quotidiens. Non, c'est bien plus profond, plus sauvage que ça. C'est une affirmation de ta propre essence, un acte de foi envers ta capacité à façonner ton destin. Embrasser l'indépendance, c'est choisir de vivre selon tes propres valeurs, de naviguer dans ce monde en te fiant à ton compas intérieur. C'est refuser de laisser les opinions, les attentes et les jugements des autres définir ta route. Dans ce silence où tu te retrouves seul avec toi-même, tu commences à entendre les murmures de ta véritable volonté, de tes passions les plus authentiques, de tes désirs les plus bruts. Cette indépendance te demande de plonger dans l'inconnu, de te confronter à tes peurs les plus profondes. Pourquoi? Parce que c'est là, face à l'inconnu, que tu te découvres réellement. Tu apprends la résilience face à l'adversité, la créativité face aux obstacles, et surtout, la confiance en ta propre capacité à surmonter, à réussir, à prospérer. Mais ne te trompe pas, l'indépendance a son prix. Il y aura des moments de doute, des instants où la solitude pèsera lourd sur tes épaules. Tu te demanderas si le jeu en vaut la chandelle, si la sécurité du troupeau ne serait pas préférable à la liberté solitaire de la savane. C'est dans ces moments que ta détermination est mise à l'épreuve. C'est là que tu dois te rappeler pourquoi tu as choisi ce chemin. Parce que l'indépendance, c'est la clé de la liberté véritable, de la réalisation de soi. L'indépendance, c'est aussi la capacité à inspirer. En forgeant ton propre chemin, en te tenant debout malgré les tempêtes, tu deviens un phare pour ceux qui, eux aussi, cherchent à se libérer des chaînes de la conformité. Tu leur montres qu'il est possible de vivre autrement, qu'il est possible de réussir en restant fidèle à soi-même. La force de l'indépendance est le premier pas vers une vie où tu es le seul maître à bord. C'est un voyage vers la découverte de ton potentiel illimité, un appel à embrasser ta singularité et à laisser ta marque unique sur le monde. C'est difficile, c'est intimidant, mais c'est, sans aucun doute, le chemin le plus gratifiant que tu puisses emprunter. Alors, respire profondément et fais ce premier pas. Le monde t'appartient et l'indépendance est ta boussole. Marcher seul, c'est faire face à tes peurs les plus profondes, à tes doutes les plus noirs. Mais dans cette confrontation, tu trouveras ta force la plus pure. Chaque pas en avant, malgré la peur, forge en toi un guerrier prêt à affronter le monde. Confronter ses peurs, c'est le défi ultime sur le chemin de l'indépendance, de la réalisation personnelle. Je parle pas de petites inquiétudes, non. Je parle de ces monstres qui te tiennent éveillé la nuit, ces géants qui semblent barrer ton chemin à chaque tournant. Tu sais de quoi je parle, ces peurs qui murmurent, et si tu échoues, et si tu n'es pas à la hauteur, et si tout ça n'était qu'une erreur. Écoute, c'est normal d'avoir peur. La peur est une réaction instinctive face à l'inconnu, un signal d'alarme face au danger. Mais là où la mentalité de lion entre en jeu, c'est dans ta réaction à cette peur. Tu vas la laisser te paralyser, te garder dans une cage dorée de confort et de sécurité, ou tu vas la regarder dans les yeux et dire « Tu ne me définis pas, tu ne me contrôles pas ». Confronter ces peurs, c'est reconnaître leur présence mais refuser de leur laisser le volant. C'est comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. C'est dans ce combat, dans cette confrontation, que tu découvres ta véritable force. Une force qui n'est pas l'absence de vulnérabilité, mais la capacité de continuer même quand tu es terrifié. Chaque fois que tu fais face à une peur, que tu la surmontes, tu te libères un peu plus. Chaque victoire, si petite soit-elle, est un coup porté aux chaînes qui t'entravent. Et crois-moi, ces victoires s'accumulent. Elles construisent un momentum, une force propulsive qui te pousse vers l'avant, vers des hauteurs que tu n'aurais jamais cru possibles. Mais comment tu fais face à ces peurs? Commence petit. Chaque jour, pose un acte, si minuscule soit-il, qui te met face à une peur. Parle à un inconnu. Inscris-toi à ce cours qui t'intéresse mais te terrifie. Prends la parole en public. Et chaque fois que tu le fais, chaque fois que tu surmontes cette peur, célèbre-le. Parce que mon ami, c'est dans ces moments-là que tu grandis. Souviens-toi,
Les héros ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur. Les véritables héros, les lions parmi nous, sont ceux qui ressentent cette peur, qui en ressentent le poids écrasant, mais qui choisissent d'avancer quand même. Ils savent que de l'autre côté de la peur se trouve la liberté, la croissance, la vie qu'ils ont toujours désirée. Alors, affronte tes peurs. Ne les laisse pas te dicter ta vie. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus courageux que tu ne le crois. Et quand tu commences à marcher dans cette peur, quand tu commences à la dompter, tu réaliseras que la seule chose qui t'a jamais vraiment retenu, c'était toi-même. Confronter ces peurs, c'est l'essence même de la progression personnelle. C'est un appel à l'action, un cri de guerre contre les ombres qui obscurcissent ton chemin. Embrasse ce combat et découvre à quel point tu es véritablement puissant. Choisir d'avancer seul, c'est embrasser la liberté dans sa forme la plus brute. C'est décider de ta propre destinée, sans laisser les autres définir ton chemin. Dans cette liberté, tu trouveras la clarté de ton vrai désir, de ta véritable passion. La liberté de choisir, c'est comme tenir entre tes mains le compas qui va dessiner la carte de ta vie. C'est comprendre que, dans ce vaste monde, les options qui s'offrent à toi ne sont limitées que par ta propre capacité à rêver et à oser. Mais voilà le hic. Choisir, vraiment choisir, c'est flippant. Pourquoi ? Parce que choisir, c'est aussi accepter la responsabilité totale de ce qui va suivre. C'est reconnaître que tu es le seul maître à bord, le seul à décider de ta direction. Choisir sa propre voie, c'est exercer le pouvoir le plus fondamental que tu possèdes, la liberté. C'est dire non à la facilité du courant, à la sécurité de suivre les pas déjà tracés par d'autres. C'est plonger dans l'inconnu avec la foi que, peu importe où tu atterris, tu seras capable de faire face, d'apprendre, de grandir. Pourtant, dans cette société qui prône le « faire comme tout le monde », exercer ta liberté de choix peut sembler contre-intuitif, voire rebelle. Mais rappelle-toi, les plus grandes réalisations, les histoires les plus inspirantes, viennent de ceux qui ont osé choisir différemment, qui ont écouté cette voix intérieure qui murmure « Et si ?» Qui ont choisi, non pas le chemin le plus facile, mais celui qui résonne le plus vrai avec qui ils sont. Comment cultives-tu cette liberté de choisir ? En te faisant confiance, en t'accordant le droit à l'erreur, parce que c'est en errant que tu apprends, en te rappelant que chaque choix t'apporte plus près de découvrir qui tu es vraiment, ce que tu veux véritablement. C'est dans cette quête, dans cette série de choix conscients, que tu te construis, que tu te définis. La liberté de choisir, c'est aussi reconnaître que chaque non que tu prononces à ce qui ne te sert pas est un oui retentissant à ta propre valeur, à ta propre voix. C'est comprendre que tu n'as pas à te justifier, à te conformer, à t'excuser pour les choix qui te mènent vers ta vérité. Souviens-toi, choisir, c'est aussi libérer. Libérer ton potentiel, libérer ta passion, libérer cette vie qui attend juste ton feu vert pour exploser en un kaléidoscope de possibilités. Chaque choix est une affirmation de ta liberté, un acte de foi envers l'avenir que tu es en train de créer. Alors, quand tu te tiens à la croisée des chemins, souviens-toi que la liberté de choisir est ton droit le plus puissant. Ne le gaspille pas en suivant aveuglément le chemin de quelqu'un d'autre. Écoute-toi, fais-toi confiance et prends le contrôle. C'est dans ces moments de choix que tu deviens véritablement le maître de ta vie, le lion au cœur de sa jungle. La route sera longue, semée d'embûches. Mais avec la persévérance comme ton seul compagnon, tu découvriras une résilience que tu ne soupçonnais pas. C'est dans la persévérance que réside le vrai pouvoir de transformation. La persévérance, c'est ton allié le plus fidèle dans ce voyage solitaire. Imagine-la comme cette voix intérieure qui te murmure de continuer, même quand les obstacles semblent insurmontables. C'est cette force tranquille qui t'anime lorsque tout autour de toi suggère d'abandonner. C'est ton compagnon dans les moments de doute, ton guide à travers les tempêtes, ta lumière dans les ténèbres. Pourquoi la persévérance est-elle si cruciale ? Parce que le chemin que tu as choisi, celui de suivre ta propre voie, est tout sauf facile. Il sera parsemé de défis, de revers, et parfois, de solitude. C'est là que la persévérance intervient. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé ce voyage, pourquoi ce chemin résonne si profondément en toi. Elle te pousse à te relever, à épousseter tes genoux
et à continuer d'avancer, pas après pas. Cultiver la persévérance, c'est s'entraîner à voir au-delà de l'échec immédiat. C'est comprendre que chaque obstacle est une leçon, chaque échec est une étape vers le succès. C'est réaliser que la grandeur ne réside pas dans la chute, mais dans le nombre de fois où tu as la force de te relever. Mais comment faire quand la route est longue et solitaire? D'abord, rappelle-toi de ton pourquoi. Ce but profond, cette passion qui t'a mis sur ce chemin, laisse-le être ton phare. Ensuite, célèbre chaque petit succès. Dans un monde qui glorifie les grandes victoires, rappelle-toi que chaque petit pas en avant est une victoire en soi. Enfin, entoure-toi de récits inspirants. Laisse les histoires de ceux qui ont marché avant toi te rappeler que rien n'est impossible. La persévérance, c'est aussi savoir quand prendre un moment pour respirer. Avancer seul ne signifie pas te pousser à l'épuisement. C'est reconnaître que le repos, la réflexion et le soin de soi sont tout aussi importants que l'action incessante. Parfois, la plus grande preuve de persévérance est de savoir quand recharger tes batteries pour pouvoir continuer de combattre un autre jour. La persévérance comme compagnon dans ton voyage solitaire n'est pas une option, c'est une nécessité. Elle te transforme, te prépare pour les grandes victoires à venir. Elle te montre que, même dans les moments de solitude, tu n'es jamais vraiment seul. Ta volonté, ta détermination, ta persévérance sont là, avec toi, te poussant vers l'avant, vers la réalisation de tes rêves les plus fous. Alors, quand le chemin devient difficile, souviens-toi que c'est dans l'endurance, dans la capacité à persévérer, que se trouve ta véritable force. Avance, non pas avec la foule, mais seul, avec la fierté et la ténacité d'un lion. Avancer seul, c'est accepter un défi que peu osent relever. C'est choisir une route jonchée d'incertitudes plutôt que le confort d'un chemin bien tracé. Pourquoi choisir cette voie? Parce qu'au bout de ce chemin solitaire se trouve quelque chose d'inestimable. La révélation de qui tu es véritablement, sans les masques, sans les artifices imposés par le monde extérieur. C'est dans le silence de ta solitude que ta voix intérieure devient la plus claire, te guidant vers ta vérité, vers ton essence la plus profonde. Ce voyage intérieur n'est pas juste une promenade. C'est une expédition vers la plus grande version de toi-même, un processus de transformation où chaque pas, chaque choix, te sculpte, te définit, te rend plus fort. C'est une quête qui révèle non seulement ton potentiel illimité, mais te montre aussi la beauté résiliente de ton âme. Alors, oui, lève-toi, debout, avec la résolution d'un guerrier prêt à conquérir son monde. Ce premier pas que tu hésites à prendre, c'est le plus important de tous. Il symbolise le début de ton engagement envers toi-même, un engagement à explorer, à grandir, à devenir tout ce que tu es destiné à être. Le monde, vaste et mystérieux, regorge de merveilles et d'aventures qui n'attendent que ceux assez courageux pour les explorer seuls. Chaque paysage, chaque rencontre, chaque défi te forme, t'enrichit, ajoutant des couches à ton histoire unique. Sois audacieux dans tes choix. Ne crains pas de prendre le chemin moins fréquenté, celui qui résonne avec la vérité de ton cœur. Dans l'audace, il y a liberté. Dans la liberté, il y a croissance. Sois indépendant dans ta pensée et dans tes actions. L'indépendance n'est pas une simple absence de dépendance. C'est une affirmation de soi, un cri de liberté qui proclame « Je suis le créateur de ma vie ». Sois inarrêtable, non pas parce que tu ne rencontres jamais d'obstacles, mais parce que tu apprends à les surmonter avec grâce et détermination. Chaque obstacle surmonté, chaque peur affrontée, ajoute à ta force, te rapprochant de cette version ultime de toi-même. C'est ton moment. Le moment de choisir qui tu veux être, de choisir la vie que tu veux vivre. Ne laisse pas passer cette chance. Le monde, avec toutes ses merveilles, ses défis et ses opportunités, t'attend. Avance seul. Ce n'est pas le chemin de la facilité, mais c'est le chemin de la vérité, de l'authenticité, de la grandeur. Et c'est sur ce chemin que tu te découvriras vraiment, que tu réaliseras à quel point tu es puissant, à quel point tu es capable. Marche avec confiance, avec courage, et avec la fierté de savoir que tu es en train de devenir exactement la personne que tu es destiné à être. Voilà,
Nous sommes arrivés au bout de notre parcours aujourd'hui. Mais souviens-toi, le véritable voyage ne fait que commencer. Chaque pas que tu poses seul sur ce chemin est un pas vers la découverte de qui tu es vraiment, vers la liberté véritable et la réalisation de tes rêves les plus profonds. N'oublie jamais, avancer seul ne signifie pas être isolé. C'est une invitation à devenir le maître de ton destin, à embrasser pleinement ta propre force et à sculpter la vie que tu as toujours imaginée. Si cette vidéo t'a touché, t'a inspiré ou t'a donné cette petite étincelle pour prendre ton propre chemin, partage-la. Fais passer le message. Nous sommes nombreux à chercher notre propre voie. Et ensemble, bien que marchant seuls, nous formons une communauté indomptable. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu qui t'inspire, te défie et te guide dans ta quête personnelle. Active la cloche de notification pour ne rien manquer. Ton voyage est unique et je suis là pour t'accompagner à chaque pas. Sois audacieux, sois indépendant, sois inarrêtable. Le monde est vaste et rempli de merveilles, attendant ceux qui ont le courage de le découvrir par eux-mêmes. C'est ton moment.